parlant d'égalité des genres, est-ce que c'est vraiment possible de parler de cela, de dire qu'entre l'homme et la femme sont égales? C'est possible? Moi, je vais d'un principe simple, je suis croyant. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. C'est que Dieu a voulu que les deux se complètent pour que l'enfant vienne. Et Dieu, à l'origine, on le dit, il a créé un homme et une femme. C'est qu'il a bien envie que les deux agissent ensemble. Et pour moi, l'égalité n'est pas un sujet qui entre dans des considérations dans lesquelles on la met aujourd'hui. On ne parle pas d'égalité en termes de nature. La femme est la femme, l'homme est l'homme. Chacun a ses capacités. Toutes les femmes sont uniques, comme tous les hommes le sont également. Donc le sujet de l'égalité est un sujet d'égalité dans l'espace des droits. Une femme doit avoir le droit d'avoir la terre, mais tout cela doit être encadré également selon les valeurs de nos sociétés. Les valeurs de nos sociétés ne sont pas des valeurs inégalitaires. Lorsqu'on les questionne suffisamment bien, on se rend compte que les femmes jouent un rôle très important. Dans plusieurs sociétés, le roi venait du fils de sa sœur, pas de sa propre lignée. Ce sont des équilibres que l'on crée et qui montrent à quel point la femme peut être essentielle dans la société. Et donc, je pense qu'il est bien également que la nouvelle génération ne continue pas à mettre en opposition les deux sexes. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment plutôt, dans une démarche responsable et respectueuse, on se donne la main pour faire face aux défis du développement. Ok. Et selon vous, c'est quoi exactement le leadership féminin? Alors, j'ai même envie de dire qu'on dit leadership féminin par abus. Parce qu'on parle de la femme, on aurait dit leadership masculin également. Pour moi, le leadership est qualifié de féminin ou masculin s'il est tout simplement exercé par un homme ou par une femme. Pour moi, c'est le sujet. Par contre, le leadership, lui, il est l'affaire de tous. Et le leadership, à mon sens, doit être compris non pas comme la position dans laquelle on se trouve, mais la capacité à contribuer, à influencer, à transformer son environnement, sa société. Et le leadership féminin, si on en parle, c'est dans le sens de faire en sorte que, ça c'est ma compréhension, je ne dis pas qu'elle est universelle, mais je dis que pour moi, le leadership féminin, c'est vraiment l'espace où on donne aux femmes la possibilité d'exprimer convenablement leur potentialité. Et même lorsque je dis que l'on donne, ce n'est pas aux hommes de donner aux femmes, c'est aux femmes d'occuper leur espace. Et de l'occuper, bien sûr, avec des valeurs qui doivent nous accompagner. Le leadership ne doit pas être associé à des contre-valeurs, qui consiste à dire que toute femme en position de leadership est finalement une femme qui perd des valeurs essentielles de nos sociétés. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut ancrer le leadership, quel qu'il soit, exercé par un homme ou par une femme, qu'il soit ancré dans les valeurs de nos sociétés pour ne pas dénaturer l'impact que nous voulons avoir. Okay. Et selon vous, c'est quoi un bon leader? Un bon leader, c'est celui qui a une vision claire, une vision cohérente, une vision qui a pour but de faire du bien à sa communauté, à sa société, et qui, de manière volontaire, fait lui-même le pas nécessaire et arrive à avancer avec une dynamique où il n'est pas seulement celui qui est à la tête, mais exactement comme l'ours, il finit par être celui qui est derrière et qui accompagne des dynamiques pour qu'elles aient de l'avant. Ok, pensez-vous que le leadership, ça se construit ou est-ce qu'on est avec un ton leader? Ce que je vais dire peut choquer, mais je pense qu'aucun être humain n'est né sans être leader. Pour moi, tous ceux, parce qu'à l'origine, je m'excuse encore de revenir sur cela, ce sont mes valeurs. À l'origine, Dieu a créé l'homme et il a dit à l'homme de dominer. Donc l'homme que Dieu a créé à son image domine, tout simplement. Donc tous autant que nous sommes appelés à être leaders dans un domaine ou dans un autre. Maintenant, le souci est qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle leader. On pense que leader veut dire celui qui est au-dessus des autres et qui domine les autres. La vérité, c'est pas cela. Leader, c'est celui qui excelle dans un domaine particulier et qui agit dans un domaine particulier. À partir de ce moment, j'ai la conviction qu'en chacun d'entre nous, il y a une graine de leader qui doit germer, mais qui doit être associée au domaine de prédilection dans lequel on doit être.
C'est pourquoi les athlètes ont des couloirs. L'athlète qui est censé faire du 100 mètres et qui va faire du marathon va échouer. Il suffit juste qu'il aille faire du 100 mètres et sera champion. Mais s'il fait le marathon, il va échouer. Si le marathonnier qui va aller faire du 100 mètres, s'il ne court pas dans le couloir qui lui est réservé, même s'il arrive premier, il aurait échoué. Et donc c'est comment chacun trouve le couloir dans lequel il doit exercer, il doit exceller, il doit démontrer ses valeurs et tout simplement qu'il y aille et devient un leader. Étant un acteur du leadership, quelle est votre vision pour l'avenir du leadership en Afrique dans les 10 prochaines années? Déjà, de manière globale, je pense que l'Afrique a une place qu'elle doit prendre, qu'elle n'a pas suffisamment occupée aujourd'hui. Je pense que dans les années qui viennent, l'Afrique doit être considérée comme un continent leader. Pas parce qu'il est au-devant des autres, non, mais parce qu'il est en train d'accomplir pleinement ce qu'il doit accomplir. Parce qu'il est en train d'arriver à faire en sorte que les richesses de l'Afrique soient suffisamment utilisées pour le continent et pour le bonheur des populations du continent. C'est une première chose. La deuxième chose est que l'Afrique ne sera transformée que par ses propres enfants. Et à partir de ce moment, chacun des Africains doit se mettre en quête de la valeur ajoutée qu'il peut apporter à la société. Chacun des Africains doit comprendre qu'il a un rôle de leadership à jouer dans un secteur qui contribuera à transformer le continent. Personne, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le sport, ne doit être en situation de se négliger. Et donc la première étape, c'est de trouver ce que nous avons à faire. Parce que le continent a besoin de nos mains. On le dit chaque année, sur le marché de l'emploi, on a autour de 10 millions d'Africains qui arrivent chaque année pour un besoin qui est estimé, la capacité d'absorption aujourd'hui est de 3 millions. C'est pas normal. La vérité est que ces 10 millions qui arrivent sur le marché de l'emploi sont censés avoir de l'emploi. Mais après, est-ce que l'emploi tel qu'on le conçoit est ce qui est adapté? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir autrement à faire en sorte que la petite action que nous avons à notre échelle finisse par devenir créatrice de richesse et finalement transformateur de nos sociétés? Et donc, la deuxième ou la troisième chose, c'est que pour moi, les jeunes Africains aujourd'hui, avec le potentiel qui est, je me mettrai là-dedans, même si c'est abusif, étant officiellement en dehors de la tranche d'âge, mais nous pensons que la jeunesse africaine doit prendre son destin en main et estimer que le continent ne doit plus rester où il est et assurer la transformation du continent par le potentiel qui est présent.